Hello les amis, j'espère que vous avez la patate. Jour 2 dans le trip Tony Robbins. Enfin jour 2 de séminaire, jour 3 maintenant dans le trip. C'est énorme, c'est extraordinaire. Vous l'avez vu certainement dans la vidéo d'hier. Et si vous l'avez pas vu, je vous invite à le voir. La première journée de conférence avec Tony Robbins, la marche sur le feu. Voilà, allez voir tout ça, je vous le mets dans la fiche juste là. Et là du coup on est début du jour 2. C'est pas Tony aujourd'hui sur scène. Moi je suis encore au Airbnb, je suis pas parti. J'ai pris vraiment le temps. Hier on est rentré à 2h30. Ça a commencé ce matin à 10h. Et donc je préférais vraiment dormir, faire une bonne routine ce matin, bien manger. Parce que la bouffe c'était n'importe quoi. Puis hier je suis tombé un petit peu de fatigue, genre vers 22h tu vois. C'était vraiment extraordinaire, super intense. Beaucoup de contenu intéressant bien évidemment, comment gérer ses peurs, comment passer à l'action. Je vous partagerai tout ça très rapidement. Mais surtout, si on devait retenir une chose, je pense, c'est un mec qui fait un show pendant 12 heures, qui donne une énergie de malade, qui crie, qui pleure, qui... Et 12 heures non-stop. Et il est pas fatigué, ok. Et il en demande pas son reste et il fait pas de dinner break, il fait rien. Il est à fond du début à la fin. C'est vraiment super intense. Et c'est génial en fait. Il nous montre une voix qui est super intéressante. Et l'énergie crée l'émotion. C'est vraiment ça qu'il nous a partagé durant cette première journée. Et voilà, c'est ouf, c'est ouf, c'est ouf. Donc là il est 14h. J'appelle le Uber et je vais direction le séminaire pour la deuxième partie du coup avec un autre intervenant. Alors ce matin visiblement c'était des vidéos de Robbins. Donc ben voilà, j'ai pas raté grand chose vu que voilà, vu qu'on a tous accès à internet. Et puis j'avais vraiment besoin de me reposer, de faire ma petite routine, de manger et puis de bosser un petit peu avant de partir. Bon voilà, allez les amis, c'est parti du coup pour cette deuxième journée. Je vous filme ce qu'il y a de cool et puis je vous tiens au courant. A tout à l'heure, ciao. Et n'hésite pas à laisser un like, à laisser un commentaire, à partager. Et si tu as plein de questions par rapport à ce gros séminaire UPW de Robbins, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. A plus tard les amis, on continue, on avance ensemble. C'est vraiment extraordinaire. Ciao. Nothing worse than an angry rich man or angry rich woman. No one can stand them because they supposedly have everything they thought they wanted and yet they're still unhappy. So we're going to kind of delve into how to make sure you get both. You're happy and you're wealthy, not just in financial terms, but in all terms. Then later on this evening, you're going to do a process that will be akin to the firewalk for many of you, maybe even more interesting. All right, how you doing out there? All right. Now listen up very closely. How many of you love this feeling that you have right now? How many of you want to continue this feeling out into your life as you're going forward? Say aye. I'm the oldest of 3 children. When I was in the 4th grade, my dad came home. And he sat down with the 3 of us. And he said, "Sonny boy, I'm leaving." I said, "All right, Daddy, I'll see you at dinner tonight." He said, "No, you won't." I said, "What do you mean?" He said, "I ain't coming back." Ok les amis, on vient de rentrer du jour 3 ici à New York et du jour 2 de Tony Robbins. Et je me suis dit qu'on allait vous partager un petit peu nos feedbacks là, de la journée avec Ben. Ben, qu'est-ce que tu as retenu de la journée d'aujourd'hui? Tu y étais plus que moi j'ai pas fait le matin. Oui, puis j'ai eu un petit problème en cours d'avant-midi. Je me suis un petit peu endormi légèrement sur une vidéo de Tony. Bon, ça arrive, c'est des choses qui arrivent. Voilà, qu'est-ce que tu as aujourd'hui? Ouais, aujourd'hui, qu'est-ce que tu en ressors? Je vais également prendre le smartphone, j'ai pris des notes que ça, on pourra partager ça, vas-y. Le plus important, quand on veut changer quelque chose, il faut le faire
tout de suite. That's it. Faut pas attendre. Ok, c'est ça qu'aujourd'hui tu Ouais. retiens ça? Aujourd'hui, c'est ce que je retiens. Parce qu'on dit à notre cerveau qu'on change maintenant. On n'attend pas. Si on attend, on perd le mindset, puis ensuite de tout ça, on n'agira pas. Donc, quand on a une idée en tête, pour changer de pattern, on le fait tout de suite. Si on veut se mettre à courir, on met nos baskets, on s'en va courir. Si on veut manger santé, on mange santé le prochain repas, pas demain matin. Ok, et ça, du coup c'était Jonathan, tu as le nom? Non, Joseph. Joseph comment? Who knows? Non. Mec fun quand même, un mec Ouais. bien, un mec deep, c'était intéressant aussi. Donc c'était quoi? On a eu toute la journée quoi, grosso modo, jusqu'à 22h. Avec des coupures, avec des vidéos de Tony. Avec lui, on avait également un autre mec qui est monté sur scène. Ouais. Mike quelque chose. L'histoire parfaite, enfin parfaite entre guillemets. Homeless. Premier salaire, il se paye le séminaire de Tony Robbins. Et derrière, il devient millionnaire, multimillionnaire. Bon. Toi, t'as pas trop aimé Non. cette intervention. Est-ce que tu peux dire un peu pourquoi? C'est pour certainement intéresser les gens. Oui. Parce que je pense qu'il s'appuie beaucoup sur simplement des faits émotionnels pour les gens. Ouais. Par exemple, un petit garçon, son garçon qui était à l'événement. Ouais, bah il a clairement utilisé son fils en fait pour faire pleurer l'auditoire. Et c'est vrai que toi ça t'a pas plu. Non, et puis Sachant qu'il vendait quelque chose. Hein. Les interventions aujourd'hui qui ont été faites par des gens qui n'étaient pas Tony Robbins vendaient. C'est-à-dire qu'il a vraiment sous-traité la vente de ses produits à d'autres intervenants. Donc grosso modo, lui ne se met pas à la pancarte « Je suis votre gourou et je vous vends des produits ». C'est très intéressant dans la stratégie en tout cas. Et donc c'est les mecs qui sont montés sur scène pour lui qui vendent les produits. Donc là pour le coup, Mike vendait le produit qui s'appelle Business Mastery, qui est genre un espèce de mastermind, etc. formation. Et donc il expliquait que grâce à Business Mastery, bah, il avait réussi sa vie quoi. Et donc son enfant était mourant quand il est sorti de sa femme. Donc l'accouchement, le bébé mort là, et finalement il renaît, il est dans la salle, il va le chercher, il l'embrasse, etc. Et il explique que c'est tout le renew de sa vie. Puis aujourd'hui, grâce au Business Mastery, il réussit à bien faire vivre son fils qui était là, qui a une enfance difficile, une vie difficile, séparé de sa femme. En tout cas, moi T'as trouvé ça beaucoup, too much, ouais. Donc là tu dis que grosso modo le marketing trop émotionnel, qu'est-ce qu'il... utiliser son fils et sa vie qui était difficile. Il racontait Tout le monde utilise son histoire finalement pour vendre ces choses, non? Ouais, mais on n'est pas obligé d'utiliser ses proches nécessairement. Peut-être sa vie à lui personnellement, amener son fils pour faire son marketing, rendre les gens émouvants. C'est un peu hard pour moi. Ok. Ouais, ok, ça marche. Ok, donc moi j'ai noté quelques points supplémentaires là, parce qu'effectivement le vlog d'aujourd'hui devrait pas être très long. C'était cool quoi, comme hier il y avait beaucoup d'ambiance dans la salle, etc. Mais comme je me suis assoupi et que je suis arrivé en milieu de journée, il y a un petit peu moins de contenu vidéo. Mais dans tous les cas, voilà, c'était le Bronx, tout le monde sautait, machin. C'était vraiment la même folie qu'hier. Mais voilà, comme je l'avais déjà beaucoup pris hier en image un peu de déco, je me suis dit que c'était peut-être pas forcément super utile. Donc les vidéos d'aujourd'hui qu'on a eu de Tony et l'intervention qu'on a eu de Joseph étaient principalement du coup sur le passage à l'action, comme l'a dit Ben. Turn dreams into reality. Voilà, turn dreams into reality. Donc c'est clairement ça, ok. Moi j'ai noté quoi? Un changement important. Force of Creation, ça c'était hier. Primary Fears, c'était hier. Ok. La force des décisions. D'abord prendre une petite décision, puis une grande décision. La petite décision vous donne la bonne direction et la grande décision sera votre achievement. Ça, j'ai trouvé ça intéressant. C'est un challenge qu'on peut se donner également. Tout de suite, prendre deux décisions. Une petite que vous pouvez réaliser dès maintenant, sur laquelle vous pouvez impacter tout de suite, et une plus grande qui sera pour plus tard. Je trouvais ça intéressant. Il y avait aussi toute une notion d'abondance et de finance aujourd'hui. Et donc, Joseph disait vivre en scarcity. Et c'est ce qu'aujourd'hui beaucoup de gens ou trop de gens font. Est-ce que tu peux tenir le téléphone, ça ne te dérange pas? Voilà, je peux tenir la caméra. Et donc grosso modo il disait beaucoup de gens vivent en scarcity. Aujourd'hui on vit dans un monde d'abondance, il n'y a jamais eu autant d'argent dans notre monde qu'aujourd'hui qui circule, etc. Il faut juste aller le chercher et par des voies peut-être différentes de ce que l'on pouvait faire avant.
Et il disait que du coup on était dans l'abondance et qu'il fallait d'abord se sentir dans l'abondance pour obtenir l'abondance dans sa vie. Et que l'abondance elle n'était pas uniquement financière, sur son compte en banque, dans sa poche, etc., dans son business, mais c'était surtout et avant tout un mindset. Et ça on en a parlé des tonnes déjà sur cette chaîne et dans les vidéos, vous savez comme j'adore ça. Et selon moi le mindset résout l'intégralité des problèmes, parce que si vous avez la bonne façon de penser, vous pouvez tout faire. Donc il disait que l'abondance était dans les amis, dans les relations, dans l'amour, dans tout ce que l'on pouvait finalement entreprendre, dans les expériences. Et c'est toute cette abondance là qui allait finalement faire l'abondance financière également dans notre vie. Ça c'est vraiment super intéressant, on y reviendra certainement en détail dans d'autres vidéos. On va voir ce que tu veux. Il a fait un bon rappel aussi, je trouvais ça intéressant pour ceux qui font des cours en ligne également et de la formation. Il dit: je sais que vous savez, c'est un processus, mais l'important c'est ce que vous faites avec ce que vous savez. Alors on l'a déjà entendu des tonnes, mais effectivement dit avec la bonne énergie, la bonne fréquence. Suite à ça, je trouvais ça vachement intéressant, parce que grosso modo il disait ouais boring, etc. Je sais que vous savez, okay, donc il valorisait son audience. Je sais que vous savez, mais c'est un processus, c'est important, et l'important c'est pas ce que vous savez, mais c'est ce que vous faites avec. Après on a eu tout un truc effectivement de Tony Robbins sur Life give you what you ask. Il fait tout un storytelling sur un de ses premiers séminaires qu'il a fait à Chicago, où il rencontre un homeless dans la rue, où le mec lui gratte un quarter, donc je sais même pas ça fait quoi, c'est des centimes quoi, 50 centimes, 25 centimes. Et donc il raconte tout un storytelling là-dessus qui est très bien fait, qui est très émotionnel, qui nous permet de plonger un peu deep dedans. Et grosso modo après il nous donne les stratégies pour demander correctement. Donc rapidement, parce qu'on va peut-être pas tout faire, je pourrais pas tout vous donner, mais c'est ask de façon spécifique, demande de façon spécifique, très précisément. Un peu si on utilisait la méthode SMART pour les objectifs, c'est un peu pareil, des choses de chiffré, des choses de précis, pour permettre à ton inconscient de se mettre à travailler, de se mettre en mode focus, ok. L'inconscient est beaucoup plus puissant que le conscient, du moins sur le focus et sur ce qu'il peut faire pendant qu'on n'y réfléchit pas. Je suis pas en train de penser et pourtant je respire, pourtant je ne réfléchis pas à penser, etc. On en a déjà parlé aussi. Mais donc voilà, être spécifique pour dire à ton inconscient ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Ask someone who can help you. Effectivement, parfois on a tendance à dire ok, ask, et puis on se met à asker un peu dans tous les sens, on se met à demander un peu à tout le monde. Il faut penser à demander aux gens qui sont en capacité de nous aider, aux gens qui ont la réponse à notre question, aux gens qui peuvent faire levier sur nos actions. D'ailleurs, on en a reparlé un petit peu avec Ben tout à l'heure, et justement là on va faire des actions ciblées sur des gens qui peuvent l'aider. Et ça c'est super important. Et troisième des choses, toujours créer de la valeur pour les gens avant de leur demander quelque chose, et après tout simplement par principe de réciprocité, il se passera forcément quelque chose envers vous. Mais apporter de la valeur d'abord, créer de la valeur pour eux avant quoi que ce soit. C'est vrai qu'on le dit beaucoup, mais très peu en prennent conscience et en comprennent le sens. Alors après c'était quoi? Ask Confiance. Ouais, demander avec confiance et avec le believe dans ce que l'on veut, l'assurance finalement un peu que ça va fonctionner ou de ce que l'on demande. Et ask until you get what you want. Et si ça fonctionne pas, on change l'approche. On change d'approche jusqu'à temps que ça fonctionne. Et si ça marche pas, c'est on teste sur different person, different industry, ways, strategy, jusqu'à temps que ça fonctionne. On lâche pas, on persévère quoi. Et il y a un truc intéressant du coup là-dessus, et je vais finir certainement là-dessus. Si c'était si facile de demander, il a dit ça, j'ai bien aimé. Si c'était si facile de demander, pourquoi est-ce que plus de gens n'obtiendraient pas tout ce qu'ils veulent dans leur vie? Je trouvais ça intéressant parce que c'était une question que je m'étais jamais posée. Je sais pas si ça t'a intercepté toi quand tu t'as dit ça. Ouais. Tu sais, genre, c'est vrai qu'effectivement en dev perso et cette notion de ask, quand tu la découvres, t'as vraiment l'impression que c'est facile, tu sais. Genre, ok, demande et l'univers te donnera. Et finalement tu te dis mais si c'est si facile, pourquoi est-ce qu'on n'a pas déjà tout? Et pourquoi tout le monde d'autre ne le fait pas? Exactement. Et là il dit la réponse est simple, parce que tout simplement ça fait peur. Et ça fait appel à beaucoup de croyances limitantes qu'on a, la peur que ça fonctionne pas, la peur de l'abandon, la peur d'être rejeté, etc., etc. Et c'est pour ça que les gens du coup ne vont pas au bout
et n'osent pas finalement demander. C'est tout simple, on va penser à notre cher ami dont je ne citerai pas le nom, qui n'ose pas aller voir une fille dans la rue quand il la trouve séduisante, à tous les gens qui se disent mais non je vais pas, mais vous êtes plusieurs dans ce cas-là, enfin, on est plein, on est plein dans ce cas-là. Moi quand j'ai démarré, mes parents m'ont jamais cru. Tu vas aller voir des entrepreneurs et leur demander comment ils font leur business et genre ils vont te répondre. Comme si quelqu'un allait te dire comment il a fait. Ben bien sûr. Et en plus il est fier de le dire. Regarde du temps les gens qui sont partis de zéro sont tellement fiers de vous raconter leur histoire qu'ils pourraient vous en parler pendant des heures. Et c'est tout à fait normal. Une des premières choses que j'ai appris dans le commerce, c'est parle-moi de moi, tu m'intéresses. Et le reste on s'en fout. Donc finalement quand vous faites parler les gens d'eux-mêmes, ben, bien évidemment ils prennent du plaisir et ils le font avec joie. Donc voilà pour cette deuxième journée, c'était très intéressant. Les vidéos de Tony Robbins, ça m'a interpellé moi quand les gens m'avaient dit tu vas voir des vidéos du mec. Je me suis dit putain, payer plus de 2000 $ pour aller voir des vidéos du mec. C'est un peu bizarre quand même leur concept. Et finalement c'est bien passé, c'est introduit par ce deuxième gars. Et puis c'est vrai qu'après 12 heures de spectacle sur une journée, on imagine mal le mec revenir faire 12 heures et dans tous les cas on serait même pas prêt à pouvoir le recevoir. C'est un format qui est un peu différent. Moi ça passe, ça m'a pas dérangé. Ouais. Toi ça passe aussi. Ok, plus relax. Ok. Et finalement c'est ok. Bon j'ai fait une petite sieste, mais bon finalement je fais une sieste à chaque jour. Donc c'est ok. On vous tient au courant dès demain. Demain ça va être lourd à mon avis. Grosse journée avec Tony Robbins sur cette notion là d'achievement, de fulfillment, d'aller au bout, de réaliser des choses. Le mec c'est vraiment une machine. Enfin s'il y a des choses à retenir c'est vraiment ça. C'est une fucking machine d'énergie, de partage. C'est du business, ok, right, comme on veut tous faire. Mais sur scène, il envoie du bois, c'est vraiment impressionnant. Ce bout de vidéo fait déjà 13 minutes. Il y a pas mal de passages aussi de ce matin, donc je vais vous laisser. Benjamin, tu dis au revoir à la caméra? Quoi? Tu dis au revoir à la caméra? Au revoir tout le monde. Allez, à demain les amis. Ciao.